Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo avec les cheveux un peu plus courts, c'est pas le sujet du jour donc on en reparlera une autre fois. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la fast fashion, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un terme qui est apparu dans les années 80 dans le New York Times quand il décrivait la chaîne de production de Zara qui avait un temps très très court entre le dessin d'un designer et l'arrivée du vêtement qu'il avait designé en magasin. Quand je dis très court, c'est quelques semaines et je crois que c'est toujours à peu près ça. Avant de commencer, je tiens à préciser que ceci n'est pas une vidéo culpabilisation. Je veux pas du tout que vous le preniez comme elle nous fait la leçon. Moi je m'inclus dans les consommateurs de fast fashion, hein, bien entendu. C'est juste un peu répandre l'information et vous donner peut-être envie de vous renseigner un peu plus. Je vous invite par rapport à ce sujet-là à aller voir des documentaires que je vous mets en barre d'infos qui seront bien plus complets et bien plus concrets. Moi là je vous fais un résumé de concentré, mais si ça vous intéresse franchement allez les voir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la fast fashion? La fast fashion c'est un terme qui vient du mélange de la mode, donc fashion, et de fast food. Mais il y a aussi l'aspect toujours plus de collections. Vous savez qu'avant c'était printemps-été et automne-hiver, donc ça fait 2 collections dans l'année. Et bah, chez des magasins comme Zara par exemple, je crois qu'il y en a presque une toutes les semaines. Ça crée une offre très très courte. Donc si vous voyez un pull que vous aimez bien, vous vous dites si je l'achète pas cette semaine, il sera peut-être plus là la semaine prochaine. Et d'un autre côté, vous savez aussi que toutes les semaines, il y a des nouveautés. Donc ça peut vous donner envie d'aller voir ce qui se passe un peu toutes les semaines, juste pour checker, et forcément on a un peu plus envie d'acheter quand on y va toutes les semaines. Pour avoir des délais aussi courts, en général il faut être des gros groupes qui vendent à l'international et qui font des volumes très très importants. Ils produisent pas 200 t-shirts, ils en produisent 20 000, donc le coût unitaire du t-shirt est beaucoup plus bas. Il est très facile de se dire ah bah j'ai des fringues a priori plutôt stylées, plutôt à la mode de ce qui se fait maintenant, pour pas cher, donc je suis un ou une super gagnante. Le problème, parce qu'évidemment il y a un problème, ce serait vraiment trop beau si tout était génial avec ce système, c'est que ça a toute une liste de conséquences qui sont très négatives. Donc maintenant je vais vous parler des problèmes liés à la fast fashion. C'est la partie qui peut devenir un petit peu anxiogène parce qu'il y en a beaucoup. Alors la première chose, c'est les conditions de travail des personnes qui fabriquent nos vêtements, que ce soit le salaire, les locaux qui sont pas aux normes de sécurité, ou alors où il n'y a pas d'équipement de sûreté comme des masques, des lunettes, des gants, où on respire des produits chimiques toute la journée, où on travaille bien plus que la moyenne nationale ou que même ce qui est légal, où on travaille très très jeune ou très très longtemps, enfin voilà, toutes les conditions de travail c'est un peu la catastrophe. Évidemment il y a des gens qui travaillent bien, mais quand le coût est aussi bas, et ben c'est très dur voire impossible de respecter toutes les cases à remplir pour avoir des conditions de travail acceptables. La deuxième chose c'est par rapport à la pollution. Comme les produits sont très peu chers, vous savez bien que tout ce qui est bio, organique, naturel, bah forcément c'est plus cher qu'un truc bien pétrochimique. Et comme c'est très peu cher, c'est plein de chimie. Donc ça se déverse, quand c'est de la teinture, bah c'est mélangé à l'eau et donc ça se déverse dans les rivières. Quand c'est les pesticides sur le coton est une fleur très très fragile, donc il faut vaporiser de pesticides en très grande quantité. Ça aussi ça se retrouve dans les nappes phréatiques. Et c'est aussi inhalé par la personne qui est en train de vaporiser. Et il y a la pollution de, une fois qu'on jette les fringues, il y en a énormément, beaucoup plus que ce que je pensais, qui se retrouvent dans des décharges. Et là aussi, ces matériaux pleins de pétrochimie se décomposent et polluent l'endroit où ils sont entreposés. Les grands noms les plus connus de la fast fashion, parce que c'est les plus extrêmes entre guillemets, c'est Zara, Primark et H&M. Mais ça veut pas dire que si vous payez un vêtement cher, il est produit de façon éthique. Ça n'a presque aucun rapport. Et ça veut pas dire non plus que des vêtements, que des marques qui sortent pas 25 collections par an ne font pas produire dans ces pays-là. Il y a un autre effet aussi de la baisse des prix, c'est que forcément la qualité des tissus est moins bonne, et la qualité des coutures aussi d'ailleurs, et du coup beaucoup plus vite votre vêtement devient importable. Il se détend, il rétrécit ou il s'agrandit, il bouloche, c'est pas beau, une couture se pète, etc. Et du coup, on préfère en racheter un parce qu'ils sont tellement pas chers qu'on voit pas ça comme très grave de le remplacer. Ça aussi c'est un effet un petit peu pervers de la chose, c'est que les prix sont devenus tellement bas qu'on voit l'objet vêtement
comme quelque chose de presque jetable. On a tous, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi ça m'est arrivé d'acheter des vêtements et de ne jamais les porter. Ça très rarement, mais ça m'est arrivé, mais surtout de les porter une fois et après de les donner directement. Et il y a ce truc là, c'est pour une soirée, oui bah c'est 5 €, bah je serais bien pour cette soirée et puis voilà. C'est aussi des phrases que j'ai entendues comme c'était pas cher j'en ai pris 4, bon bah ils se sont détendus mais au prix où c'était c'est pas très grave. Et en fait on en a acheté 4 qui vont finir au bout de 2 fois à la poubelle, alors que si on en avait acheté un à 16 € au lieu de 4 à 4 €, et bien peut-être que celui à 16 € aurait été un peu plus solide et on l'aurait porté plusieurs fois. Donc en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on va toujours vers le moins cher, et ça c'est très dangereux parce que concrètement, humainement, on peut pas avoir un t-shirt à 5 € sur lequel tout a été bien fait dans le respect de tout le monde. D'ailleurs si vous voyez les pubs H&M, on sent que le prix c'est l'argument de vente plus que la veste. Et vous avez veste 14,99 €. Et donc quand on le voit, on se dit mais c'est dingue une veste à 14,99 €, c'est ouf. Et on se dit pas waouh la veste elle est trop belle. Donc on n'a pas envie d'acheter parce qu'elle est trop belle, on a envie d'acheter parce que c'est pas cher et que ça va faire une super affaire. Et ça c'est un peu grave. Donc l'idée qui est vendue entre guillemets, c'est que d'avoir plus, d'avoir du nouveau, c'est mieux, ça fera de vous quelqu'un de plus heureux, bien évidemment. Ça c'est la pub dans son ensemble, hein, pas que pour la mode. Mais du coup ça crée énormément de gâchis parce qu'en fait cette surproduction pour qu'il y ait toujours du neuf dans les magasins, et ben il y en a une grande partie, enfin peut-être pas la majorité, j'espère pas, mais il y a une grande partie quand même qui finit directement poubelle, parce que faut pas qu'il y en ait trop non plus, sinon ça va faire baisser l'offre et la demande, tout ça. Et aussi dans les vêtements qu'on achète, on en achète tellement qu'on en jette beaucoup, et il y a des tonnes et des tonnes de vêtements qui se retrouvent dans les décharges tous les ans. Et avant de m'y intéresser, franchement, je n'avais jamais réfléchi à ça. Et ça, c'est peut-être le plus grave, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu tout entouré de fumée. On ne parle de rien, on ne parle d'aucun problème, comme si un vêtement qu'on jette à la poubelle, il disparaît, il s'envole, on ne sait pas où il va, ça n'est le problème de plus personne. Et ben si, c'est le problème de plein de monde en fait. Du coup maintenant, on va passer au point plus positif, les solutions, que faire. Je me dis que le premier truc que j'aimerais faire passer quand j'en parle, et c'est un sujet assez sensible, les gens ils aiment pas trop parler de ça. Pour moi le premier pas c'est d'être plus raisonnable, juste c'est la quantité en fait qui... Moi j'y allais, je sais pas, 1 ou 2 fois par mois je pense, et ça pouvait être... On a toujours une excuse en fait. Ça pouvait être pour me remonter le moral, ça pouvait être que j'étais en forme et j'avais envie d'être belle à telle soirée, donc je veux un nouveau truc. Donc c'était vraiment, je vais bien, j'achète, je vais mal, j'achète, je suis coup-ci coup-ça, j'achète, je m'ennuie, j'attends une pote 1 heure, au lieu de rentrer chez moi, bah j'achète, enfin voilà, c'était des achats un peu sans raison. Donc déjà réduire le volume, c'est un énorme pas. Après, ça veut pas dire qu'il faut être habillé comme un sac et ne plus rien acheter, plus jamais, pas du tout. Vous pouvez aussi vous tourner vers des marques éthiques. Alors éthique, ça peut être sur les matériaux, ça peut être sur le traitement social des employés, ça peut être sur le Made in France, ça peut être plein de façons d'être éthique, du recyclage aussi, de l'upcycling et tout ça. Il y a plein de marques maintenant éthiques qui sortent. Le problème souvent c'est que le prix est plus cher, c'est un problème sans en être un, c'est-à-dire que ce prix un peu plus cher, il est justifié. Parce que vous pouvez pas avoir des gens correctement payés et une chaîne de production saine et que le pull coûte 20 balles. C'est impossible, mathématiquement c'est pas possible. C'est un choix aussi à faire, est-ce qu'il vaut mieux avoir 3 pulls à 49 €, dont on sait qu'ils sont moyens, etc., et puis que probablement au bout de quelques mois ils iront plus, ou un pull à 150, mais qu'on va porter beaucoup plus longtemps, beaucoup plus, qui sera de meilleure qualité et qui sera clean entre guillemets par rapport à sa production. Voilà, la question est ouverte. Il y a aussi le côté DIY, je m'y suis mise un petit peu, se faire un pull soi-même, tricoter, c'est trop satisfaisant, et autant vous dire qu'à la fin, quand il est fini, votre pull, il a vachement de valeur à vos yeux, vous en prenez soin, vous n'allez pas le jeter comme ça du jour au lendemain. Pareil avec la couture, notamment cette chemise que je me suis faite, mais c'est une grosse satisfaction et on prend beaucoup plus soin de nos vêtements. La couture c'est pas un deal parfait parce que on a quand même des déchets, on jette du tissu dont on se sert pas, tout n'est pas parfait, mais si on veut vraiment avoir un rapport parfait à la mode, j'ai envie de vous dire, il faut plus rien acheter, plus jamais changer, porter ce qu'on a et s'arrêter là. Je pense pas que ce soit ni très viable ni très plaisant pour qui que ce soit. Je pense qu'on peut continuer à vouloir s'amuser avec la mode en étant un peu plus responsable. Vous avez aussi tout le marché de la seconde main qui est de plus en plus facile parce que il y a plein d'applis
où vous pouvez avoir des vêtements de seconde main. Vous avez aussi toutes les friperies, les trucs chez Emmaüs, tous les trucs comme ça, où vous pouvez avoir des vêtements encore très portables, moins chers, qui font pas de déchets du coup parce qu'ils sont pas détruits. C'est gagnant-gagnant à tous les points pour la deuxième main. Donc moi ça fait à peu près 2 ans que j'ai changé mon mode de consommation. La première chose que j'ai changé, c'est que j'ai arrêté d'aller faire ma petite balade chez Zara en sortant de cours. Parce que si vous êtes tenté toute la journée, forcément c'est beaucoup plus dur de résister. Si vous n'y passez pas, et ben voilà, et les 2-3 dernières fois, parce que j'y repasse une fois de temps en temps, tous les 6 mois on va dire, j'ai pas du tout envie d'acheter quoi que ce soit en fait. Ensuite on se rend compte qu'on a beaucoup de choses dans ces placards, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses qu'on ne porte pas dans ces placards, et du coup moi je sais que maintenant ça y est, j'ai trouvé les couleurs que je porte et les non-motifs puisque je porte quasiment que de l'uni, et je sais que je vais pas m'acheter un t-shirt rayé, bariolé avec des fleurs, parce que je sais que je vais le mettre une fois. Après, le jour où il me faut un jean, je suis pas ni Crésus, ni une couturière de fou, et je vais m'acheter un jean probablement en fast fashion. Faut pas non plus s'auto-flageller dès qu'on va vers la fast fashion. Du coup, il y a quand même des petites choses où j'arrive à être un peu plus éthique. Par exemple, les chaussettes, j'ai découvert la marque Bleu Forêt qui est made in Vosges. Et il y a d'autres marques où j'ai eu la chance, ils m'ont contacté pour savoir si je voulais recevoir des produits pour pouvoir vous en parler. Donc je vous en avais déjà parlé, la marque Chaussettes Orphelines qui recycle des chaussettes pour faire soit d'autres chaussettes, soit des pulls. Et j'ai un de leurs pulls pailletés que j'adore, que j'ai déjà beaucoup porté. J'étais presque contente qu'il fasse froid, mais je le trouve top. Là dernièrement il y a la marque Organic Basics qui m'a contacté aussi, et j'adore parce que c'est tout à fait ce que je mets au quotidien. C'est les basiques de chez Basics, donc vous avez t-shirt noir, culotte en coton, brassière en coton, tenue de yoga aussi, et du coup ils m'ont envoyé une tenue de yoga et un soutien-gorge, et franchement c'est hyper agréable, et c'est du coton bio, et c'est pas des prix de dingue non plus, c'est un peu plus cher que la normale, mais c'est un prix justifié. Je sais que maintenant je préfère acheter moins et acheter mieux que de remplir mon placard d'une promesse que je serai plus heureuse ou plus belle si j'ai cette veste. Voilà, parce que concrètement je me rends compte aussi que c'était un peu ça, quand j'achetais une veste ou un jean ou un t-shirt ou n'importe quoi, il y a cette idée que ouais je vais être trop cool si je porte ça, les gens vont m'adorer. On ne se le dit pas aussi clairement que ça, mais il y a un peu de ça quand même. Et en fait se détacher de ça, c'est assez libérateur. Moi je me rends compte que je porte beaucoup plus tout ce que j'ai. Avant c'était peut-être 50% que je portais pas. Là, il doit y avoir 20%. Et il y a quelques trucs que je garde, par exemple que je porte que l'été en vacances, des robes pour aller à des mariages, j'en ai 2 ou 3. Bon voilà, je les porte qu'une fois par an, voire moins, mais je vais pas m'en racheter une la prochaine fois que je vais à un mariage. Donc j'ai quand même des vêtements que je porte pas tous les jours, mais leur proportion diminue beaucoup, et ça fait vraiment... En fait, ça fait du bien. Bref, je veux pas vous parler 3 heures non plus, c'est pas le but. Mon but avec cette vidéo, c'est vraiment d'ouvrir la conversation, d'en parler, d'informer, de vous rendre curieux et curieuse, en espérant que ça vous intéresse et que vous irez voir d'autres choses qui parlent sans doute beaucoup mieux du sujet. Je vous attends aussi dans les commentaires si vous avez des suggestions de marques sympas, si vous avez vous, comment vous avez fait, où vous en êtes. Je pense qu'on n'est pas parfait, on vit pas sur une île déserte tout seul, hein, donc nous sommes des êtres humains, mais on peut aller vers du mieux et on peut avoir une mode, une industrie de la mode plus belle, je pense, si on s'y met tous. Je sais que ça peut marcher parce que concrètement, notre carte bleue, elle a du pouvoir en fait. Si on est plein à plus acheter ce type de produit, forcément, comme les industriels, leur but c'est quand même de faire de l'argent, ils changeront pour faire autre chose. C'est ma petite vision positive, mon petit optimisme du soir. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous embrasse fort, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.